Ce samedi 26 juillet 2025, à 20h GMT, le stade olympique de Rabat s'apprête à vibrer pour un moment historique, la 13e finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 CAF Total Energy. Dans une atmosphère survoltée, le Maroc, porté par ses Lionnes de l'Atlas, affronte le Nigeria, les légendaires Super Falcons, dans un duel qui s'annonce comme l'un des plus marquants du football féminin africain. Avec 21 000 spectateurs prêts à enflammer les gradins, cette affiche incarne bien plus qu'un simple match, c'est une confrontation entre une nation émergente, le Maroc, et une puissance établie, le Nigeria, dans un écrin mythique où se mêlent passion, fierté et ambition. Une finale à la croisée des chemins. La finale Maroc-Nigeria est bien plus qu'une bataille pour un trophée. Elle symbolise une transition dans le paysage du football féminin africain. D'un côté, le Maroc, hôte de la compétition, rêve d'un sacre inédit à domicile, une consécration qui marquerait l'aboutissement d'une révolution footballistique entamée il y a quelques années. De l'autre, le Nigeria, avec ses 9 titres continentaux, entend consolider son hégémonie et prouver que les Super Falcons restent la référence absolue. Ce choc entre une équipe en quête de gloire et une autre déterminée à préserver son héritage promet un spectacle d'une intensité rare. Le stade olympique de Rabat, avec ses 21 000 places, est l'écrin parfait pour ce rendez-vous. Moderne, vibrant et chargé d'histoire, il sera le théâtre d'une soirée où chaque action pourrait entrer dans la légende. Jouer devant notre public est une source d'énergie immense. Ce stade est plus qu'un terrain, c'est une arène où nos rêves peuvent prendre vie, confie Jorge Vilda, le sélectionneur espagnol des Lionnes de l'Atlas. Ces mots traduisent l'enjeu monumental pour le Maroc, qui voit dans cette finale une opportunité de s'affirmer comme une nouvelle puissance du continent. En face, Justine Madugu, l'entraîneur nigérian, aborde la rencontre avec sérénité et détermination. Nous connaissons l'enjeu et la ferveur du public marocain. Mais nos joueuses ont l'expérience des grandes finales et savent comment gérer ce type de match, déclare-t-il. Avec un effectif mêlant jeunesse et expérience, les Super Falcons se présentent comme un adversaire redoutable, prêt à défier l'élan populaire marocain pour décrocher un 10e titre. Le Maroc, une révolution en marche. Le parcours des Lionnes de l'Atlas dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 est une véritable success story. Après avoir atteint la finale lors de l'édition précédente, le Maroc confirme qu'il n'est plus seulement une équipe prometteuse, mais une force majeure du football africain. Sous la direction de Jorge Vilda, ancien sélectionneur de l'Espagne féminine, les Lionnes ont adopté un style de jeu fluide, basé sur la maîtrise du ballon, une discipline tactique irréprochable et une combativité sans faille. Notre force réside dans notre cohésion. Chaque joueuse sait exactement ce qu'elle doit faire sur le terrain, explique Vilda. Ce dernier a su transformer une équipe talentueuse mais encore jeune en une machine bien huilée, capable de rivaliser avec les meilleurs. Son approche méthodique, héritée de son expérience européenne, a permis au Maroc de développer une identité footballistique forte, mêlant créativité et rigueur. Sur le plan offensif, les Lionnes peuvent compter sur des joueuses d'exception comme Ghislaine Chebak, véritable métronome du milieu de terrain, et Ibtissam Jredi, une attaquante capable de faire basculer un match en une fraction de seconde. Leur complémentarité, combinée à une défense solide, fait du Maroc une équipe complète, prête à relever le défi nigérian. Mais au-delà des performances sportives, cette finale revêt une dimension symbolique pour le Maroc. Le football féminin connaît un essor fulgurant dans le royaume, soutenu par des investissements massifs de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, et des infrastructures modernes. Une victoire à domicile serait bien plus qu'un trophée. Ce serait une consécration pour tout un pays, un signal fort envoyé au monde que le Maroc est désormais un acteur incontournable du football féminin. Le Nigeria, l'héritage d'une dynastie. Face au Maroc, le Nigeria se dresse comme un colosse. Avec 9 titres de champion d'Afrique à son palmarès, les Super Falcons dominent le football féminin continental depuis des décennies. Leur histoire est celle d'une dynastie, portée par des générations de joueuses talentueuses et une culture de la victoire profondément enracinée. Malgré la montée en puissance d'autres nations, le Nigeria reste la référence, une équipe qui sait se transcender dans les moments cruciaux. Justine Madugu, à la tête des Super Falcons, mise sur un équilibre parfait entre jeunesse et expérience. Nous avons un groupe très motivé,
conscients de la pression d'une finale. Nos joueuses sont prêtes à tout donner, assure-t-il. Le Nigeria excelle par sa puissance athlétique, sa rapidité en contre-attaque et sa capacité à rester solide sous pression. Des joueuses comme Aziza Oshoala, star mondiale et figure emblématique de l'équipe, incarnent cet esprit combatif et cette volonté de perpétuer l'héritage des Super Falcons. Cette finale est aussi une occasion pour le Nigeria de répondre aux critiques. Certains observateurs estiment que l'équipe, bien que toujours compétitive, montre des signes de ralentissement face à l'émergence de nations comme le Maroc ou l'Afrique du Sud. Une victoire à Rabat serait une manière éclatante de réaffirmer leur domination et de prouver que les Super Falcons restent intouchables. Un duel tactique passionnant. Au-delà des joueuses, cette finale est aussi un affrontement entre deux entraîneurs aux philosophies distinctes. Roré Wilda, avec son style méthodique, privilégie un jeu de possession, un pressing haut et une organisation défensive rigoureuse. Son approche tactique a transformé les Lions en une équipe capable de contrôler le rythme d'un match tout en exploitant les moindres erreurs de l'adversaire. Justine Madugu, quant à lui, mise sur un football plus direct, s'appuyant sur la vitesse de ses attaquantes et la puissance physique de son effectif. Les Super Falcons excellents dans les transitions rapides et les duels, ce qui leur permet de déstabiliser des défenses bien organisées. Ce contraste tactique promet un match riche en rebondissements, où chaque détail comptera point. Ce sera un match d'intensité, où chaque action peut faire la différence, prévient Wilda. Nous devrons contrer leurs forces tout en imposant notre rythme. Madugu, de son côté, affiche une confiance sereine. Le Maroc est une équipe solide, mais nous avons notre propre plan de jeu. Nos joueuses savent comment répondre dans ce genre de moment. Les enjeux d'une finale historique. Pour le Maroc, une victoire serait un moment de bascule. Remporter la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 à domicile marquerait l'histoire du football marocain et consacrerait l'essor du football féminin dans le pays. Ce serait aussi une récompense pour des années d'efforts, d'investissement et de travail acharné pour développer le sport au féminin. Ce n'est pas seulement un match, c'est un message pour tout le pays. Le football féminin avance à grands pas, et cette finale est l'occasion de montrer au monde que nous avons notre place, résume Wilda. Pour le Nigeria, l'enjeu est tout aussi grand. Un 10e titre renforcerait leur statut de légende du football africain et enverrait un message clair. Les Super Falcons sont toujours là, prêtes à défendre leur trône. Mais au-delà du résultat, cette finale est une célébration du football féminin africain, un sport en pleine expansion qui attire de plus en plus de fans et inspire les nouvelles générations. Une soirée de passion et d'émotion. Le coup d'envoi, prévu à 20h GMT, promet une soirée mémorable. Chaque passe, chaque tacle, chaque tir aura le potentiel de faire basculer le destin de cette finale. Le public de Rabat, connu pour sa ferveur, jouera un rôle clé, transformant le stade olympique en une véritable fournaise. Mais les Super Falcons, habitués aux grandes scènes, ne se laisseront pas intimider. Cette finale Maroc-Nigeria est plus qu'un match, c'est l'histoire du football féminin africain qui s'écrit sous nos yeux. Entre le passé glorieux du Nigeria et l'avenir ambitieux du Maroc, ce choc des titans promet un spectacle intense, technique et chargé d'émotions. Alors, qui soulèvera le trophée? Les Lions de l'Atlas, portés par leur public et leurs rêves de sacre? Ou les Super Falcons, déterminés à écrire un nouveau chapitre de leur légende? Une chose est sûre, ce samedi, à Rabat, le football féminin africain vivra une soirée inoubliable.